Bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors je le disais, cette année, nouveauté avec Les Petites Fugues qui se nomme aussi Les Petites Formes. Mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles rencontres que vous nous concoctez ? Alors tout d'abord, les Petites Fugues, c'est un festival littéraire itinérant qui se déploie pendant 15 jours du 14 au 26 novembre et qui propose 132 rencontres partout dans la région Franche-Comté. C'est un festival original puisque, au contraire de Salon du Livre où on demande au public de venir à la rencontre des auteurs, le Centre régional du livre qui organise ce festival avait vraiment l'envie d'aller au-devant des publics et notamment en milieu rural où les propositions sont souvent, les propositions culturelles sont moins évidentes. Voilà, donc l'idée c'était de développer vraiment cette idée d'itinérance avec plus d'une vingtaine d'auteurs, ils sont 21 cette année et c'est la 15e édition de ce festival littéraire. Pourquoi ce choix cette année... Dites-moi. Pardon. La nouveauté, comme vous le disiez, la nouveauté cette année, ce sont des petites formes, c'est-à-dire des moments qui donnent vraiment beaucoup plus de place au texte. Nous avions envie de croiser des disciplines qui sont avec la littérature, qui sont la performance, le cinéma, la musique, et de donner à entendre vraiment les textes des auteurs, voilà, avec ces formes nouvelles. Mais pourquoi les auteurs ce vont choix ? de plus en plus d'ailleurs vers ça. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très en vogue en ce moment. Les auteurs ont de plus en plus envie d'explorer d'autres formes de création et de mêler leurs textes, la littérature, la création avec ces formes-là. Voilà, par exemple, aujourd'hui à Champlit, il y aura une petite forme avec des lectures à voix haute qui ont été mises en scène voilà, par une metteur en scène qui s'appelle Anne Montfort de la compagnie Day for Night. Des lectures à voix haute par des jeunes dans un en fait, des c'est jeunes aussi du collège. C'est aussi une façon de renouveler le festival. Quels sont les différents lieux dans lesquels vont se rendre les auteurs et puis quel public aussi ? Alors vraiment, les Petites Fugues, l'idée c'est d'aller au-devant de tous les publics, de rendre la littérature contemporaine accessible à tous. Alors il y a bien évidemment 132 rencontres, il y a beaucoup de rencontres dans des bibliothèques, mais aussi dans des collèges et dans des lycées de toute la région Franche-Comté, et puis dans des lieux aussi qui sont des lieux plus particuliers, des associations culturelles, parfois des lieux privés aussi. On va même jusque dans une ferme au Mont-Rinçant dans le Haut-Doubs avec un auteur, et puis aussi des lieux culturels qui sont des partenaires importants sur le territoire de la Franche-Comté. Je pense à la Fraternelle de Saint-Claude, par exemple. Je pense qui est la Maison du Peuple. Je pense à Lure aussi, le Centre culturel de Lure en Haute-Saône. Des partenaires qui sont vraiment partie prenante dans le projet et qui se mobilisent depuis plusieurs mois, parce que les Petites Fugues, c'est aussi un travail au long cours pendant un an. Il y a un an de préparation avec tous ces partenaires très impliqués. C'est la 15e édition. Est-ce que c'est un rendez-vous attendu, mais vous essayez aussi de brasser un plus large public ? Oui, les petites formes justement qui ont été inventées cette année par la directrice Brigitte Chartreux et le Centre régional du livre, c'était l'idée aussi d'aller vers un autre public, de diversifier le public, les jeunes notamment parce que ce sont des lecteurs, les lecteurs de demain, et susciter l'envie de lire auprès des jeunes, c'est vraiment important et vraiment aussi le cœur du projet des Petites Fugues. Alors, par exemple, effectivement, on propose une vraie création qui sera une lecture musicale au Moulin de Brennan, qui est une salle de concert dans le Jura, pour ceux qui connaissent. Et là, nous avons demandé à deux jeunes auteurs qui, dont je pense on entendra parler aussi beaucoup dans le milieu littéraire dans les prochaines années, de proposer une lecture à deux voix de leur texte ayant vraiment une thématique commune. Alors, je vous interromps parce que j'ai l'impression que vous en dites un petit peu trop. Alors, ce que je propose aux téléspectateurs, c'est de se donner rendez-vous pour les Petites Fugues. C'est jusqu'au 26 novembre. Je rappelle que c'est un événement qui est totalement gratuit et qu'en plus, pour la clôture, le 26 novembre, vous préparez une fête juste somptueuse. Je n'en dis pas plus, il faut y aller. Merci à vous, les Petites Fugues. Donc, c'est jusqu'au 26 novembre.